Bonjour, 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 bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors c'est un partage du dimanche, voilà pour des raisons bien particulières. Voilà, je suis auprès de mes parents et je fais une petite parenthèse pour partager un enseignement et pour moi aussi, comment dire, partager la parole de Dieu. Souvent, Dieu m'enseigne lorsque j'enseigne et par ces mêmes paroles que je partage, souvent, ce sont des choses qui reviennent dans mon cœur et qui me gardent vraiment dans la doctrine, qui me gardent vraiment dans la présence de Dieu, qui me gardent vraiment dans sa fidélité. Et surtout, ça me permet de demeurer dans l'amour au travers du partage de la parole et au travers donc des enseignements bibliques. Alors, ce sujet que je voudrais partager, c'est le, le fort désir du paradis. Alors, ce sujet, c'est que quand on propose à des personnes d'être sauvées, en fait, l'idée aussi, c'est de leur proposer un choix de vie, un style de vie, et ce que l'on propose aux personnes qui veulent, qui seront sauvées, c'est justement de se tenir dans le paradis de Dieu. Et pour cela, il faut savoir que le paradis de Dieu, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu, dans une ambiance très particulière, dans des couleurs très particulières, dans la présence d'êtres célestes très particuliers. Donc pour ça, pour avoir vraiment une affection pour cette destination, c'est vraiment important que l'on parle de ce lieu et que l'on parle vraiment, alors qu'on parle de ce lieu, mais aussi qu'il y a une forte aspiration à être dans ce lieu. En fait, on ne peut pas décider d'être sauvé si on n'a pas envie d'être dans le lieu de la destination du salut. Donc c'est vrai, c'est important de parler du salut, mais est-ce que tu veux être toute ton éternité en adoration devant Dieu, devant ton Créateur? Est-ce que tu veux être en adoration toute ta vie devant Jésus-Christ? Est-ce que tu veux te réjouir toute ta vie dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux visiter euh, son temple? Est-ce que tu veux visiter, voir toutes ses œuvres extraordinaires? Est-ce que tu veux passer ton éternité à chanter, à adorer, à travailler pour Dieu dans sa présence? Est-ce que tu veux vivre parmi la beauté, parmi la lumière? Est-ce que tu veux être parmi la joie, la félicité, on dira aussi? Est-ce que tu veux voir vraiment des œuvres extraordinaires? Est-ce que tu veux vivre pour l'éternité la présence, la connexion avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre pour l'éternité la connexion avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre pour l'éternité l'amour de Dieu? Est-ce que tu veux expérimenter ça? Parce que c'est important, c'est que celui qui veut, quand on parle de paradis, on parle vraiment d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas un paradis qui nous amènerait dans un lieu où Dieu serait mis de côté. Le paradis dont on parle, c'est vraiment un endroit où nous serons vraiment en communication, nous verrons Dieu face à face, nous serons vraiment dans la présence du Dieu d'amour. Donc quiconque souhaite un paradis, il faut savoir qu'il n'y a pas plusieurs paradis. Le seul paradis qui existe, c'est un paradis de lumière, de joie, de paix, un paradis d'amour et un paradis aussi de sainteté. En fait, une des spécificités, je dirais, du paradis de Dieu, c'est justement la sainteté. Donc pour ça, celui qui veut aller au paradis doit déjà avoir vraiment cet amour de la sainteté dans son cœur. Il doit porter vraiment l'amour de la sainteté. Il doit déjà avoir dans son cœur l'amour de l'amour.
il doit déjà avoir dans son cœur l'amour de la joie, l'amour de la douceur, l'amour de la paix, et donc l'amour de Dieu. Donc celui qui veut aller dans le paradis, il faut qu'il se pose la question, est-ce que moi j'aime ces choses? Est-ce que ce sont les choses dans lesquelles je veux vivre pour l'éternité? Parce que le paradis, il ressemble, il est à l'image du Créateur. Le paradis est à l'image de Dieu. C'est un lieu, un havre de paix, comme on dit. C'est un havre de paix, c'est un havre d'amour, de justice, de sainteté. Donc c'est vraiment tous ceux qui ont soif de ce paradis, tous ceux qui se préparent pour rencontrer Dieu, doivent vraiment se dire, est-ce que j'aime la sainteté? Parce que là-haut, ça sera que de la sainteté. Ça sera vraiment la joie, l'amour, la sainteté. Donc ça veut dire qu'on se prépare au paradis, on se dispose aux caractéristiques du paradis déjà ici-bas. En fait, on se prédispose aux choses éternelles. Donc, si toi qui veux habiter le paradis, nous qui voulons habiter le paradis, c'est déjà aujourd'hui qu'on doit déjà expérimenter et puis vivre, expérimenter ces choses au quotidien, c'est-à-dire déjà expérimenter l'amour, la paix, la joie, la douceur, mais avoir vraiment déjà de l'affection, de l'attirance pour le paradis de Dieu, à l'attirance pour la sainteté, avoir de l'amour pour Dieu et avoir ce désir d'être auprès de lui. En fait, une particularité des hommes de Dieu, des femmes de Dieu de l'ancien temps, quand on prend l'exemple sur la Bible, ils désiraient fortement de voir Dieu face à face. Donc en fait, c'est important d'avoir un désir dans son cœur de voir Dieu, de voir Jésus face à face. Ça, c'est un désir qu'on devrait vraiment avoir dans notre cœur, chacun, c'est de dire « je veux te voir Jésus ». C'est vrai que certains ont cette grâce de le voir par des songes. Aussi des fois, Jésus se manifeste auprès de personnes dans le monde physique. Donc des personnes ont vu Jésus vraiment de façon physique. Mais c'est important, d'une façon générale, que chaque enfant de Dieu ait ce désir de voir Dieu face à face dans le ciel. C'est-à-dire la motivation, notre espérance, le salut n'a de sens que pour ce qu'il contient. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est la destination, le paradis qui nous est offert, qui nous est proposé, et on n'est pas dans le vague, on ne parle pas d'un salut dans le vague. Le salut, c'est vraiment être entré dans les portes du paradis, par la grande porte du paradis, d'être reçu par les anges, par Jésus-Christ, par ceux que nous aimons, ceux qui ont été sauvés aussi précédemment. Donc le salut, c'est vraiment entrer dans le paradis et par la grande porte et entrer dans un lieu de paix, d'amour, de joie et de sainteté. Donc pour nous, nous pouvons savoir vraiment si nous désirons ce lieu en fonction de savoir si vraiment dans notre cœur nous portons ce désir, cette soif, cet enthousiasme de voir Dieu face à face. Parce que, par exemple, on le voit dans le psaume 27 au verset 4, il est dit « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. » D'habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Où est la maison de l'Éternel pour les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ? La maison de l'Éternel, c'est d'abord le paradis. Donc là, le psalmiste David disait « J'ai demandé une chose ». Donc il a fait cette prière à Dieu. « Père éternel, je te demande d'être auprès de toi, dans ta maison, chaque jour de ma vie. Je vais être dans ta maison chaque jour de ma vie, pour contempler ta beauté, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. » Donc, le psalmiste va aller au paradis
Alors il a goûté Dieu, il a goûté la présence de Dieu. Souvent, ces hommes de Dieu aussi, qui avaient vraiment une grande foi, ont vu Jésus. Abraham, beaucoup d'hommes dans la Bible ont vu Jésus, ont expérimenté des visions. Beaucoup ont vu des visions, beaucoup ont vu des anges, beaucoup d'autres ont vu Dieu. Et en fait, la réalité de l'homme et de la femme de foi, c'est de désirer, mais sincèrement, c'est pas simplement reprendre une parole comme ça, mais c'est vraiment dans son cœur méditer sur cela et désirer vraiment pour montrer au Dieu que tu aimes, au Dieu que nous aimons, que nous voulons vraiment le voir face à face. Donc de dire à Dieu, je veux te voir face à face, mon Dieu. Et mon désir, le salut, c'est pas une chose vague. Le salut, c'est de rentrer par la grande porte dans ton paradis, que la porte, les portails s'ouvrent devant moi, que je sois accepté et que je puisse enfin, toi qui es invisible, mais que là-bas, je puisse te voir face à face, que je puisse voir Jésus, que je puisse voir mon Sauveur, que je puisse voir Dieu, le Créateur, l'ancien des âges, que je puisse voir la majesté divine dans le ciel. Si le psalmiste, c'était son vœu, son désir chaque jour de te voir, et lui qui est l'homme selon ton cœur, dans ce cas, moi aussi, ça doit être mon vœu. Je ne veux pas juste aller au paradis pour ne pas aller à l'enfer, mais je veux aller au paradis dans un but bien précis, bien plus élevé que d'éviter l'enfer. Je veux aller au paradis pour te voir, pour te contempler, pour te regarder et me dire enfin je te vois. Moi qui marchais par la foi, je ne te voyais pas, tu étais invisible, je disais où tu es, et voilà, j'étais là comme dans l'obscurité, mais ce que je veux, c'est chaque jour de ma vie te voir, te contempler et visiter ton palais pour voir tes œuvres, autrement dit, voir tes œuvres pour, autrement dit, te glorifier encore, te glorifier de ta création, de la beauté, de la magnificence de tes œuvres, t'exalter, t'adorer, comme font les vieillards, comme nous le montre dans l'Apocalypse, qui jettent leur couronne à tes pieds et qui se prosternent devant toi. Moi aussi, je veux t'adorer dans le ciel, te rencontrer et je veux visiter tout ce que je pourrais visiter dans le ciel. Et je veux aimer tout ce que je pourrais aimer dans le ciel. Je veux visiter ton palais et ça sera certainement tellement immense que ce ne sera pas le palais de Versailles, ça ne sera pas un musée du Louvre, ça sera exactement quelque chose d'immense, et que ça sera vraiment quelque chose d'impensable, d'extraordinaire et que je veux visiter. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, je réfléchissais à cela, c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu que nous méditions sur le sens du paradis, sur le contenu du paradis, et que nous puissions avoir quelque chose de moins flou, que notre salut ne soit pas quelque chose, juste un concept, c'est-à-dire sauvé, perdu, mais que ce soit vraiment aussi avoir vraiment, c'est comme par exemple si vous voulez partir à Venise en Italie, vous savez ce que vous allez voir à Venise, vous savez ce que vous allez voir, les gondoles, une ville qui est fondée sur les eaux, tout ça, qui est sur les eaux. Donc le but c'est déjà de tout simplement pour montrer à Dieu que vous avez de l'affection pour les choses à venir, pour ses promesses, pour ce il nous promet pour l'éternité dans le ciel. C'est vraiment d'avoir vraiment, de méditer et de dire à Dieu, je veux te voir face à face, mon Dieu. Je veux te contempler dans ta gloire. Je veux t'aimer. Je veux te regarder. Je sais que tu es beau et je sais que tu seras beau et je veux te voir. Je veux te voir Jésus. Je veux voir ton paradis. Je veux voir la cité céleste. Je veux voir tous les trésors, toutes les belles choses que tu as faites. Et vraiment, je te glorifierai pour l'éternité. J'habiterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Et alors ça, vous l'avez dans le psaume 27, verset 4.
Donc, on voit bien que il ne disait pas, par exemple, l'homme de Dieu ne disait pas simplement je vais aller au paradis. Il avait quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus précis. On n'entend pas dire dans la Bible les hommes je vais aller au paradis, mais ils disent je veux passer mon éternité auprès de toi. Donc le but c'est pas uniquement de focaliser sur le paradis pour se détourner de l'enfer, mais c'est de penser au paradis comme étant ce lieu où nous serons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu pour l'éternité et dans un lieu de sainteté. Le paradis n'est pas un lieu pour les gens qui n'aimeraient pas la sainteté, qui n'aimeraient pas les attributs de Dieu. Quelqu'un qui a du mal à accepter, par exemple, aujourd'hui des personnes qui ont du mépris dans le cœur, tels qu'ils sont aujourd'hui, ne peuvent pas être acceptés dans le paradis. En fait, c'est vrai que pour rentrer dans le paradis, il faut déjà donc recevoir Jésus-Christ dans sa vie et ensuite se préparer, donc se tenir dans la présence de Dieu, dans la prière, demander pardon pour les péchés. Parfois, ça peut prendre des délivrances. Lorsqu'il y a des possessions démoniaques, ça peut passer par des délivrances auprès des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, apôtres. Mais ça demande une préparation pour aller au ciel. Donc, et c'est souvent la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui nous aide et qui nous délivre de tout. Et toutes ces choses, souvent, sont efficaces par le moyen de la foi. Et c'est simplement de croire que Dieu le fait pour nous. Nous, c'est notre foi que Dieu nous demande. Et Jésus fait les miracles de délivrance. Il est rempli d'amour. Il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle naissance, une façon de voir les choses complètement différemment. Une possibilité, une capacité d'avoir un amour qui se multiplie. Donc des possibilités extraordinaires. Et après, dans cette relation avec Dieu, c'est lui qui nous rend capables. Donc voilà, à nous déjà d'affectionner ici-bas sur la terre les choses que nous allons côtoyer, c'est-à-dire sa sainteté, sa pureté, sa lumière, son éternité. Donc il faut avoir vraiment cette soif de Dieu, l'amour de qui il est, l'amour de qui il est, comment les Écritures parlent de lui. Il faut l'aimer vraiment du plus profond de son cœur. Et à ce moment-là, on a véritablement envie de passer notre éternité parce qu'on a un amour profond, aucun mépris, aucune distance avec Dieu, aucune séparation, aucune colère contre Dieu. Parce que s'il y a de ces choses-là, s'il y a de l'animosité, de la colère, du mépris, du soupçon, aucun soupçon. C'est-à-dire vraiment se dire, on a un Dieu qui est parfait, qui est merveilleux, il n'y a que de l'amour en lui. Et s'il y a quelque chose qui tourne mal, ce n'est pas sa faute, c'est certainement mon problème à moi. J'ai certainement un challenge à régler, quelque chose à régler, à voir les choses peut-être différemment. Mais tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, c'est parfait, la perfection. Donc voilà, chers frères et sœurs, je voulais vraiment vous partager cela. Il faut avoir vraiment un puissant désir, un fort désir du paradis dans nos cœurs et de nous fixer pas simplement sur le salut en tant que concept, voilà, un petit peu qui n'a pas de sens. Le salut, c'est un mot qui ne veut pas trop dire grand-chose aux gens, mais c'est vraiment ce paradis dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, sans aucune pour l'éternité, sans aucune séparation avec notre Créateur. Donc c'est ça qui est important. Moi, si on m'avait parlé du salut avant que je sois chrétien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire salut. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais même pas le mot salut. Je disais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est important, c'est vraiment d'être des amoureux de la sainteté et non pas de la cochonnerie, de la saleté, de la moisissure, de la perversion, de l'hypocrisie. Là, c'est l'amour de la sainteté, l'amour de la perfection et passer notre éternité dans ce bain d'amour-là, la puissance de Dieu. C'est ça, le paradis. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.
c'est mon partage du jour, le culte dominical en plein extérieur. Que Dieu vous bénisse et moi je vais rejoindre mes parents pour faire la cuisine à mes parents, les accompagner, les soulager et être comme un enfant qui s'occupe de ses parents pour tant qu'ils sont là aujourd'hui chaque jour le plus possible, tant qu'on est vivant, profiter de ses proches et de voilà d'être une bénédiction pour nos proches, pour nos familles, notre papa, notre maman, nos enfants, quand il y a des enfants, et puis ceux qui veulent de nous aussi. Allez, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ.